Je ne saurais dire quand exactement ça a commencé, peut-être quand le bruit du monde est devenu trop fort, peut-être quand les réponses toutes faites ont cessé de me nourrir, ou peut-être quand j'ai compris que je m'étais oubliée. Il y a eu un vide, un manque, un silence spirituel. J'étais vivante, mais déconnectée. Je priais sans savoir à qui je parlais. Je méditais sans savoir ce que j'invoquais. Je me cherchais dans des chemins qui n'étaient pas les miens. Et un jour, j'ai entendu un murmure ancestral, un appel, celui de mes racines, celui de la terre-mère, de l'eau, du feu, du vent. Un souffle ancien qui disait « Reviens, reviens à toi, reviens à nous, reviens à ce qui t'a toujours porté, même dans l'oubli, même dans l'inconscience. » Reconnecter, ça commence souvent par désapprendre, détricoter ce qu'on t'a imposé, dépoussiérer les couches d'oubli, retirer les voiles. J'ai grandi loin de certaines vérités orales. J'ai grandi loin des traditions que le monde moderne a voulu enterrer. Mais l'âme, elle n'oublie pas. Alors j'ai commencé à poser des questions, à écouter les anciens, à lire, à chercher, à ressentir. J'ai découvert le nom des ancêtres, les forces de la nature, les symboles du feu, de l'eau, du souffle. J'ai compris que la spiritualité n'était pas une religion enfermée, mais une sagesse vivante, un lien permanent entre le visible et l'invisible, entre le corps, l'esprit, l'environnement. J'ai déposé ma honte, mes doutes, ce qu'on m'avait dit être mal, primitif, dangereux, et j'ai trouvé une paix, une vérité, un espace où je n'avais pas besoin de me travestir. La reconnexion n'a pas été spectaculaire, elle a été intime, simple, silencieuse. Allumer une bougie, poser mes mains et dire merci. Écouter mon corps, demander un signe, attendre le rêve. Petit à petit, j'ai redonné sens aux gestes du quotidien. Je me suis réconciliée avec le rythme, avec la lenteur, avec la terre. Et à travers ces gestes simples, j'ai ressenti la présence, la voix, les prières, la force dans mes racines. Et cette foi encore vivante dans mes mains qui tremblaient. Je n'étais pas seule. Je ne l'avais jamais été. Et maintenant j'en étais sûre. En me reconnectant à ma spiritualité, j'ai découvert une autre manière de vivre. Pas en opposition au monde moderne, mais en rééquilibrage. J'ai compris que l'harmonie, c'est vivre en lien avec tout ce qui est vivant. Que rien ne m'appartient, mais que tout m'est confié. L'arbre est un guide, la pluie une bénédiction, le feu est un gardien et le silence un temple. J'ai appris à écouter les signes, à respecter le visible et surtout l'invisible, à honorer non pas que dans le deuil, mais surtout dans la mémoire active. Je suis un rêve prolongé.
J'ai compris que ma force ne vient pas d'un diplôme ni d'un statut, mais de ma capacité à me tenir droite dans la tempête, à invoquer, à chanter mon nom d'origine, à porter en moi l'histoire d'un peuple debout, même après 1000 blessures. Si tu te sens coupé, si tu sens que quelque chose manque, si tu ressens un vide que rien ne comble, peut-être que toi aussi, ton âme t'appelle. Elle t'appelle à revenir, à écouter ce qui vibrait déjà dans le ventre de ta mère, à honorer les chants que tu ne comprends pas encore, mais que ton cœur reconnaît. Ta spiritualité n'a pas besoin de validation extérieure. Elle a besoin d'espace, d'écoute, de lenteur. Tu as juste besoin d'ouvrir la porte et de dire « Je suis là ». Ce chemin n'est pas linéaire. Il est vivant. Il est sacré. Il est à toi. Alors marche, chante, verse de l'eau, allume une bougie, parle, invoque. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu es écouté. Tu es guidé. Tu es attendu.